je vous propose un tirage pour les signes de la balance sur le thème sentimental, mois de mai 2020. Des nouvelles routes à prendre, des choix à faire pour faire grandir des nouveaux projets, pour mettre en place de nouvelles choses, faire un choix en lien avec une grossesse qui débute peut-être, qui vient de débuter. Alors, ça commence fort. Bon, vous avez peut-être ressenti ces derniers temps des reproches de la part de votre entourage affectif. Voilà, vous vivez une histoire particulièrement forte et en même temps, il semblerait qu'il se passe une épreuve. Peut-être que c'est l'épreuve de l'éloignement, justement, que vous êtes en train de subir. Ou bien vous avez subi des reproches et vous avez pris de la distance, physiquement ou moralement. C'est pas très clair, on va tirer plus de cartes là. Alors, de quoi on parle tout? Les balances. Merci. Ok. Alors, peut-être que pour certains balances, c'est tendu au niveau amoureux. Ceux qui sont en couple, c'est compliqué en ce moment. Alors effectivement, il doit y avoir un genre de reproche qui est fait, quelque chose qui explose un petit peu quand même, hein. Quelque chose qui vous fait du mal en fait. Ce sont peut-être des reproches qui vous blessent énormément. En tout cas, ça vous rend malade, ça fait du mal à la relation. C'est une épreuve pour le couple certainement en ce moment, pour certains d'entre vous. Cela peut faire grandir les choses. Cela peut faire évoluer la relation ou pas. Ça peut être plutôt l'occasion de prendre des décisions, de la distance et une autre route. On va voir. Alors, si vous êtes une femme, ça tombe sur vous. Ça se passe, donc on est d'accord, au sein de la maison, il y a comme... on se protège quoi, on se protège des reproches. Peut-être qu'on va trouver refuge chez des amis même. Ça pourrait être interprété comme ça. Ici, on prend de la distance, d'accord? Vous avez la distance, les amis, les panneaux. Moi, j'aurais tendance à dire, tiens, on a la possibilité de prendre du recul, soit par la discussion avec les amis, soit moi-même, quand je vois la distance, je dirais,
soit effectivement c'est une prise de recul voilà, morale, soit c'est juste une distance physique. Ça, vous partez et peut-être vous allez voir chez un ami ou une amie un peu prendre refuge pour vous écarter de ça. Alors soit c'est une femme qui à la maison est un peu accusatrice, soit c'est un homme qui fait ça, subir cela à une femme. C'est selon votre situation. Les deux sont possibles. Tel que c'est placé, les deux sont possibles. C'est vraiment, ça tombe sur votre amour. On est bien dans le thème du tirage, sur le couple, hein, proprement dit. Mais autour de ce couple, hein, il y a des choses quand même qui sont compliquées, qui sont difficiles. C'est une vraie épreuve. Peut-être que c'est le fait d'être enfermé qui a joué, j'en sais rien. Peut-être que ça couvre depuis longtemps et que c'est comme ça. Bon, c'est la vie, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans cette situation aujourd'hui de difficultés d'entente pour certains. Il y en a qui ont resserré les liens et d'autres peut-être qui ont clashé un petit peu. Alors, du coup, regarde cette situation. Je vais prendre l'oracle G. Peut-être qu'il va nous apporter des indications supplémentaires. Il est assez parlant et symbolique aussi. Et il va nous aider un petit peu à y voir plus clair, si vous voulez. Comprendre cette situation pour certains, si elle vous parle, ou avoir des éléments supplémentaires. Et pour d'autres, soit comprendre, soit voilà, intégrer ce qui se dit aussi. Il peut y avoir des choses à entendre. Je fais que des coupes. Allez. Il y a des reproches sur un homme ou de la part d'un homme. C'est agressif quand même, hein. Il y a des mots, hein. Il y a disputes. Hein. Alors peut-être que si ça sort comme ça aujourd'hui, c'est qu'il y a besoin d'entendre des choses. Peut-être que j'aurai de nouvelles choses à annoncer prochainement. Ce n'est qu'une étape. Alors là, c'est très drôle, j'ai envie de dire, parce que les cartes, effectivement, au départ, elles parlent de bien-être et de foyer. Donc on est sur tout va bien, a priori, au départ. On a tout pour être heureux, j'ai envie de dire. Il y a même un enfant ou un adolescent, ou c'est le comportement adolescent, je ne sais pas de quel cas. En tout cas, moi je vois un foyer avec un enfant. Ouais, je ferais tendance à interpréter les choses comme ça. Plutôt garçon, ou d'une énergie très active, on va dire. Et puis, courant de l'hiver, on pourrait penser que c'est la période, ça peut évoquer le froid, la froideur aussi de l'ambiance, mais ça, on peut parler de froideur à partir de l'hiver. Donc on rencontre une situation qui commence à être hypocrite, il y a des commérages, bon, il y a des choses qui commencent à être moins sympas au niveau relationnel. Alors, est-ce que vous pouvez me donner les balances, des informations pour guider les balances 2020 sur la situation amoureuse, s'il vous plaît, des informations. Alors, il y a encore ça, oui, la grossesse, c'était la coupe tout à l'heure. C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi je pensais à la naissance, à la grossesse. La cigogne aussi, elle peut parler de nouveaux projets ou de grossesse. Il peut être
envisager de remettre des choses à plat. Il y a quand même l'argent qui est en cause, il me semble. Il y a un truc avec les sous, avec les économies, ou avec le fait que d'avoir des économies peut nous permettre aussi de nous mettre à distance, de rééquilibrer quelque chose, de prendre un nouveau départ. Oui. Attention aux réseaux sociaux, je dirais. Ouais, rééquilibrer les choses au niveau communication et réseau. Est-ce que c'est à l'origine d'une engueulade? En tout cas, il faut... voilà, ou alors il faut... on pourrait dire... l'équilibre peut se retrouver à travers la communication. Imaginons que vous preniez de la distance, mais que vous arriviez à communiquer avec l'autre via les messages, les SMS ou le téléphone. L'idéal étant le téléphone, mais bon, après c'est compliqué quand on est fâché, il faut laisser du temps aussi. Là, je vois pas. Là, il y a de la distance, il faut quand même se laisser du temps quand ça va pas aussi pour digérer la colère, pour même la laisser s'estomper. Je réfléchis. Ah tiens, je vais vous tirer ça. Je vais vous tirer ça, entre autres. Alors, merci de me donner des indications sur cette situation. Exactement dans cette situation. Quels sont les enjeux clairs pour les balances, mais dans la relation, merci beaucoup. Merci de me dire. Alors, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, votre ressenti. Je parle de ressenti, je parle pas de mental. Votre ressenti, ce qui vraiment est en vous, vibrant en vous, doit vous guider. Dans tous les cas, je prône le calme plutôt que de vous faire happer par vos émotions. Restez vigilant quand on est en conflit amoureux, c'est difficile. Il y a négociation. Et il y a une bonne surprise ou quoi? Il y a un truc avec la maison. Ça fait 2 fois que ça sort. Même 3 fois parce qu'il y a le foyer, la maison. C'est-à-dire qu'il y a le foyer au niveau du G, la maison au niveau du miroir. Alors quasiment à chaque fois partout, enfin non, pas au même endroit, remarquez. Mais bon, 3 fois, foyer, maison. Donc, on est d'accord que c'est bien un confinement à 2 qui a dû être à l'origine, qu'il y a quand même un moyen dans la maison de retrouver l'entente. Je ne pense pas qu'il s'agisse de négocier sur la maison. On n'en est pas là du tout. Mais alors pas du tout, moi je vois pas ça du tout. Par contre, alors il y a plusieurs possibilités. Soit le foyer est un ancrage, même si l'encre n'est pas sortie, on peut dire le foyer est un point de ralliement, je dirais, parce que vous l'avez peut-être en commun, cette maison, ce toit, ce foyer. Et du coup, c'est peut-être à travers ça que vous allez vous retrouver. J'ai envie de dire qu'il faut prendre son temps, prendre l'air. Ah, c'est drôle. J'allais dire prendre son temps. Mais il faut prendre l'air de la maison. Ouais. Le fait de vous extraire, de prendre de la distance, va vous permettre de faire renaître quelque chose au foyer. Et c'est drôle parce que c'est pas très affectif ce jeu-là. C'est très
On est dans l'humain, dans le relationnel, on est plus dans le... Bon, bien sûr, il y a l'amour qui est là, il y a quand même un amour solide, un couple hein, qui est là. Et je vois absolument aucune séparation. Il y a la foudre, bah oui, parce qu'on s'engueule, hein, quoi. Il y a de la dispute. Hein. À la coupe, tout à l'heure, j'avais un poignard. Il y a des hypocrisies, des médisances. Bon, c'est pas super chouette, mais c'est pas la cata non plus. Par contre, vous avez la possibilité d'arranger les choses, de remettre un nouveau départ, peut-être en faisant des concessions dans le, je sais pas, dans le foyer, en partant de travail, en reprenant le travail et du coup en remettant vos finances aussi à flot, vous serez peut-être plus serein et cela peut conditionner votre sécurité et du coup votre bien-être à la maison. Voilà. Moi je vois ça. Je vois quand même, il y a des négociations, ça veut dire qu'il y a des échanges, attention à ce qu'ils ne soient pas hypocrites, mais par contre, il y a avec la prise de distance un rééquilibrage de cette communication. Il faut vraiment prenez l'air en allant soit rebosser, soit aller voir des amis. En tout cas, c'est ce que les cartes vous conseillent pour ce tirage, mes amis Balance. Donc là, on est certainement sur des couples qui sont déjà formés. Je ferai certainement ultérieurement dans les jours prochains ou semaines prochaines des tirages spécifiques pour les célibataires et spécifiques pour les couples. Donc on pourra compléter aussi ce qui a été vu pour chaque signe par un tirage général, un pour les couples et un autre pour les célibataires. Ne nourrissez pas le dénigrement. Je la prends et la sauter. Alors là, on est sur des cartes qui s'appellent pour nourrir les relations harmonieuses. Je vais vous lire ce que ça dit. Alors, c'est quoi ça comme aspect? Je sais pas. Je vais voir. Est-ce que c'est... Ça doit être par ordre alphabétique. Un truc comme ça. Yes. Alors, je vous la présente un peu mieux. Là, voilà. Donc, ne nourrissez pas le dénigrement. Il est possible que vous soyez concerné par du dénigrement dans votre milieu de travail ou au sein de votre famille. Mais de grâce, ne nourrissez pas les ragots. Alors, ça rejoint ce que je vous ai dit. Hein. Ne jetez pas de l'huile sur le feu en ajoutant une couche au commérage. Au contraire. Dites-vous bien que lorsque vous serez absent, votre tour viendra et on parlera contre vous. C'est pourquoi vous avez tiré cette carte. Dans cette situation précise, vous êtes appelé à prendre parti pour les absents. N'hésitez pas à imposer votre opinion en affirmant que personne n'a le droit de juger les absents. Il est à parier que d'autres, dans le groupe, emboîteront le pas avec vous. Si vous ne pouvez pas vous affirmer de la sorte, alors quittez les lieux du dénigrement. C'est le moins que vous puissiez faire. Conseil. La médisance est tellement répandue que vous ne la voyez plus. Parler contre quelqu'un en son absence devient presque une norme. Soyez attentif au commérage, sinon les énergies négatives vous envahiront tôt ou tard. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que si vous voulez prendre de la distance de votre foyer pour prendre l'air, n'en profitez pas pour trop balancer sur ce que vous êtes en train de vivre ou sur l'autre. Parce que bien souvent, on le regrette, on le fait sur le coup de la colère. Même s'il y a des vérités, ce sont des vérités à travers votre regard, votre carte du monde, et les vérités de l'autre sont parfois différentes de vos vérités à vous. De même que la personne ne vit pas la même scène que vous. Elle la vit avec des émotions différentes et un terrain émotionnel différent, construit sur des bases différentes. Même si vous avez des choses en commun, vous êtes deux individus et donc vous pouvez percevoir les choses de façon différente avec un émotionnel qui s'est construit différemment. Donc vraiment, dans les relations, si j'ai un conseil à vous donner, évitez trop de cracher sur l'autre quand ça s'est mal passé. D'abord parce qu'on est deux quand ça va bien et on est deux quand ça va mal.
Et là, c'est donc dans ce cas-là, si jamais vous prenez l'air pour vous faire du bien, parce que vous en avez besoin, respectez quand même la personne parce que vous y avez été avec cette personne pour plein de belles et bonnes raisons. Donc ne les oubliez pas, sans courber les chines, sans voir la vérité que vous avez besoin de voir pour l'améliorer. N'oubliez pas et rappelez-vous d'être quand même bienveillant. Ça, c'est un point qu'il vous est conseillé parce que vous risquez vraiment d'avoir besoin ou vous allez prendre l'air et vous avez besoin de vous extraire de cette situation pour y voir plus clair. Donc, profitez-en pour temporiser si vous voulez bien. Alors, je vais tirer des cartes aussi conseils du tarot de l'amour. De nous donner des conseils pour les balances dans cette situation pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît. Merci. Ouais, il y a l'union, hein. Vous êtes vraiment un couple uni, il y a des bases très très solides hein, dans votre couple, de ce que je vois dans les cartes qui se présentent. Ce ne sera pas forcément vrai pour tous, mais je pense que si ces cartes sortent comme ça, et si vous tombez sur la vidéo, je pense qu'il n'y a aucun hasard dans la vie. Alors, il y a des choix hein, qui tombent. Le choix peut être sur ces comportements, justement, à adopter, sur des ajustements à faire. Il est peut-être temps. Il y a des étapes à franchir. Voilà. Alors. Il y a de la joie, il y a une sécurité, c'est sûr, matérielle. Une sécurité grâce à un homme. Soit c'est vous qui apportez la sécurité, soit c'est l'autre qui vous sécurise. Et ça compte. Ça compte beaucoup. Avancer. Création. Et limites. Bien. Alors là, je vais vous dire spontanément ce qui me vient. C'est qu'effectivement, votre couple, il a besoin de cette avancée. C'est l'opportunité pour votre couple d'évoluer. Il va peut-être falloir faire preuve de création, de créativité. Oui, création. Ça reste la création aussi ce que vous avez fait à deux. Hein, donc ça a une valeur pour tous les deux. Voilà, c'est important. Tiens, c'est drôle parce qu'il y a l'étoile sur les deux cartes. C'est sympa. C'est un beau symbole. L'étoile, hein, c'est aussi ce qui montre la direction. Et les limites. Parce qu'on a tous des limites. Dans un couple, chacun a ses limites et apporte ses limites aussi. Donc peut-être qu'il va falloir faire preuve. Alors là, on ne parle pas de créativité, on parle de création. Donc je ne vais pas rentrer dans le terme créativité, c'est pas tout à fait pareil. Là, on est dans la création et pour moi, la création, c'est ce que vous avez fait ensemble. Il y a de l'avancée sur cette création et il y a aussi des limites. À vous de poser vos limites, de comprendre les limites de l'autre et de comprendre les limites de votre création. Voilà. Pour peut-être mieux les accepter et faire que la situation soit plus apaisée. Parce que les reproches viennent du fait que vous ne supportez peut-être pas qu'il y ait des limites.
ça peut être plein de limites, je parle, ça peut être des limites de comportement, ça peut être des limites matérielles, voilà, ça peut être des limites de compréhension psychologique ou voilà, intellectuelle, j'en sais rien, enfin bon, bref, ou émotionnelle aussi, hein. Donc voilà, il faut intégrer tout ça et ça vous aidera peut-être à faire des choix plus tard. Mais en tout cas, il faut voir ces aspects-là. Vous êtes en train, vous avez l'opportunité d'avancer sur la création de ce couple, sur ce que vous avez créé à deux. Et vous avez surtout besoin d'intégrer les limites. Voilà. Et intégrer les limites ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne création. Ça veut juste dire que ça a une limite, une forme, une énergie particulière et malgré tout, on peut voir que là, vous êtes en train de passer une étape. Il y aura peut-être d'autres avancées, vous pourrez encore développer par la suite. À vous de voir. Voilà, à vous de voir qu'est-ce que vous avez comme création entre les mains et qu'est-ce que vous voulez en faire, comment vous voulez le développer, qu'est-ce qui est possible de faire avancer, qu'est-ce qui seront des limites et qu'il faudra accepter. Voilà, j'en reste là pour vous pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon mois de mai 2020 et je vous dis à très bientôt.